Allez, place à votre dernière signature de la matinée. Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour, j'ai la voix un peu moins grave qu'Amanda-Lear. Oui, très loin. Vous nous parlez ce matin, Emmanuel, de cette crise à la BBC, la radio-télévision publique britannique, l'institution qui est souvent présentée comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur média d'Europe, l'information impartiale incarnée. Eh bien là voilà la BBC empêtrée dans un scandale sur son traitement justement de l'information. Oui, ce week-end, le directeur général et la directrice de l'information ont démissionné sous la pression. Mardi dernier, un média conservateur de Telegraph a révélé une note interne destinée au conseil d'administration de la BBC. C'est explosif. Un dossier monté par un conseiller indépendant du média public qui dénonce des dérives dans le traitement de l'information, des biais, des partis pris flagrants et pire, le fait que les alertes précédentes, que les corrections nécessaires ont été ignorées par les équipes en place. Shocking. Alors on y apprend, c'est un peu le dernier événement en date, que la BBC a bidouillé un discours de Donald Trump. Oui, c'est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans une émission consacrée aux élections américaines, Panorama, la BBC a charcuté un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021, le jour de l'assaut du Capitole, lui faisant dire « Nous allons marcher jusqu'au Capitole, je serai avec vous. Et nous nous battrons comme des diables ». En fait, un collage de 2 morceaux différents de son discours situé à 54 minutes d'écart. Le but de la manipulation, on le devine, est de le rendre plus belliqueux dans le but de le dénoncer. La BBC a dû s'excuser, mais ça pourrait lui valoir un procès à $1 milliard intenté par Donald Trump. Oui, car c'est une manipulation flagrante. Ce n'est pas la seule accusation présente dans la note interne. Non, c'est seulement la partie émergée et publique d'un iceberg de problèmes éditoriaux. La BBC est aussi accusée d'un traitement partial du conflit à Gaza. La filiale en arabe, BBC Arabique, est décrite comme une antenne pro-Hamas qui héberge des journalistes ouvertement antisémites. La note dresse aussi une longue liste d'informations fausses, de traitements déséquilibrés par la maison mère, du décompte des morts à Gaza, des fausses communes faussement attribuées à Israël, aux menaces de famine exagérées, un micro ouvert à des proches du Hamas, un parti pris anti-israélien flagrant qui confine à la désinformation. Oui, et même chose sur les questions raciales et les questions de genre. Dans les 2 cas, la note dénonce des traitements biaisés, des voix orientées, des avis occultés pour coller à un récit fantasmé plutôt qu'au fait. Une accablante accumulation d'exemples qui laisse penser que les sujets britanniques ont été privés de débats sociétaux importants sur l'immigration, sur les transitions de genre pour les enfants, par des journalistes qui jugeaient immoral ou inutile de les avoir. Traduction: la BBC n'a pas fait un travail d'information, elle passe les problèmes à la trappe, elle milite, elle a arrêté la vie correcte et progressiste à avoir et elle s'est donné pour mission de rééduquer son public, de le faire penser droit avec son argent à lui. Est-ce que ça ouvre un débat sur l'information outre-Manche ? La BBC sert de maître étalon en Europe, en Occident, pour l'information de qualité. 500 millions de personnes sont touchées chaque semaine par ces reportages. Elle est citée par nos médias de service public comme un des modèles de l'information haut de gamme. À la lumière du scandale, des scandales, on se dit qu'ils ont peut-être trouvé ces dernières années dans la BBC un blanc-seing pour leur propre parti pris. Le 5 juillet 2023, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, déclarait devant une commission d'enquête parlementaire que la télé publique française essayait de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est exactement ce qui est reproché à la BBC, avoir présenté l'information telle qu'elle voulait qu'elle soit plutôt que telle qu'elle est, au mépris de ceux qui la financent et à qui elle explique pour beaucoup que leur lecture du monde est incorrecte et qu'elle ne mérite pas d'être envisagée. Tout ça, c'est une captation de l'espace public de l'information. La déflagration qui ébranle maintenant la BBC devrait faire réfléchir aussi de ce côté de la Manche sur cette conception de l'information. Oui, parmi les causes qui sont invoquées aussi, c'est la politique de diversité, de recrutement divers, moins d'Oxford, Cambridge, etc. Les grandes universités. C'est un gros dossier. Voilà, et avec une politisation des rédactions qui est assez flagrante. Toute ressemblance, on l'a dit il y a 1 heure, avec un service public proche de chez vous, est évidemment totalement fortuite. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature Europe 1. Allez, je vous rappelle, n'oubliez pas, à 10h, Culture Média sur Europe 1.